Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc rappelez-vous, vous avez déjà eu plusieurs cours sur les blocs div car c'est très important, c'est fondamental avec HTML5 et CSS3. Bien dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à positionner vos blocs dans l'endroit de la page HTML, de la page web que vous souhaitez. Il existe plusieurs propriétés, CSS3 surtout, pour positionner vos blocs. Donc le positionnement d'un bloc par défaut, vous utilisez la balise position statique. C'est-à-dire avec cette valeur, le bloc ne peut pas être positionné ou repositionné et sa visibilité, ne peut pas être modifiée. En position statique, il est statique, il est fixe, quoi. Tout simplement. Par contre, vous avez le positionnement relatif. Avec la balise suivante, positionnement relatif, la position est définie par des coordonnées X, Y. Donc, X est par rapport au bord gauche de l'élément parent, avec left et right, donc gauche et droite. Y, c'est par rapport au bord supérieur de l'élément, donc toujours ici avec top, la distance entre le bord supérieur ici et bottom avec le bord inférieur. Tout simplement. Donc, un exemple pour positionner un bloc, top à 30 pixels, donc en haut, left 60 pixels, 30-60, avec une bordure et un texte aligné ensemble. Donc, bien évidemment, position relative pour déplacer le bloc. Je vous remontre ici. Position relative, on peut déplacer le bloc. Position statique, le bloc reste fixe, on ne peut pas le modifier. Et il faut donner les coordonnées XY avec left, right, top et bottom. Donc, je vous ai mis un exemple de code source. Le mieux, c'est de tester par vous-même. Comme je vous l'ai dit dans les cours précédents, faites les exercices, reprenez les codes sources que je vous donne et testez-les chez vous en créant des pages HTML et en vous amusant avec top, left, bottom, right, etc. pour positionner vos blocs avec une position relative. Vous avez également la position absolue, donc ça crée un bloc complètement indépendant du reste du document et il se positionne pile poil à l'emplacement défini par vous, par le développeur, en position X et Y. Donc, un exemple de code source, vous aussi entraînez-vous, position absolue, position relative, position statique, avec top, left, bottom, right, justement pour déplacer vos blocs et voir vraiment ce que ça donne au niveau du positionnement. Vous avez la position fixed. Donc là, ça fixe, ça crée un bloc indépendant. Le développeur, donc vous définissez sa position et le bloc il reste fixe même lorsque le document défile. Ça permet de créer des blocs fixes. Rappelez-vous le cours sur les background images, les images fixes d'arrière-plan qui ne bougeaient pas quand l'utilisateur défile. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les blocs en les définissant en position fixed. Vous donnez leurs coordonnées X et Y de la même façon. Je vous ai mis un exemple de code source. Donc vous avez deux blocs, un qui est fixed à une position prédéfinie et un qui est en mode statique. Donc dès que vous allez défiler, il va se déplacer. Tout simplement. Vous avez la propriété float. Vous allez la voir très souvent en CSS3 car elle est également souvent utilisée. Donc la propriété float, elle retire un bloc de l'affichage HTML pour le placer le plus à droite ou le plus à gauche de son élément parent, dans son container, tout simplement. Donc float right, ça va placer le bloc à droite. Vous avez un container, un div principal, un autre div à l'intérieur. Float right, ça le place là. Float left, ça le place là, à gauche, tout simplement. Et none, pas de spécification, c'est le navigateur qui décide. Donc la position, la propriété float ne peut s'appliquer que pour un positionnement absolu. Donc ça ne marche pas en statique, ça ne marche pas en relatif. Un exemple de code source avec une div en style float qui a un logo. Donc vous aurez le logo et le texte juste à côté, donc le paragraphe. Tout ça, vous avez un div principal avec un div avec une image style float right, donc à droite, et un paragraphe de texte. Donc votre texte ici, le logo sur la droite, tout simplement. Vous avez la propriété clear qui permet d'annuler le flottement
si vous avez utilisé la propriété float à un moment ou à un autre. Donc vous pouvez utiliser la balise float clear avec des valeurs right, ça annule le flottement à droite, left, ça annule le flottement à gauche, both, ça annule le flottement des deux côtés, et none, ça annule toutes les propriétés de flottement, tout simplement. Je vous ai mis un exemple de code source avec clear right, une annulation des propriétés de flottement à droite. Tout simplement, donc à vous de tester, reprenez ce code source, mettez la vidéo sur pause, reprenez le code source et faites des tests avec les différentes propriétés CSS que je vous donne. Comme ça, vous verrez visuellement ce que ça donne. Bien évidemment, vous pourrez télécharger un exemple de code source sous ce cours vidéo. Maintenant, vous savez positionner les blocs qui respectent le design défini par vos sites internet. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.